Libre-échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscaye. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Aviva, sur Libre-Échange, une émission en partenariat avec Midi Libre. J'accueille ce soir Frédéric Laforgue, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de Castelnau-le-Lez, délégué à la voirie, à l'espace public à la métropole et conseiller régional. On va évidemment, Frédéric Laforgue, parler beaucoup de votre territoire, Castelnau-le-Lez, qui se développe, qui grandit avec de nombreux projets. Je voudrais tout d'abord vous faire réagir à un sujet d'actualité qui vous concerne en réalité tout particulièrement. La crise contestataire contre la réforme des retraites a amplifié le phénomène croissant des violences commises envers les élus. Les chiffres font état d'une augmentation de 32% du nombre d'agressions d'élus. Est-ce que vous êtes concerné dans ces 32%, Frédéric Laforgue ? Oui, puisque lundi soir, j'ai demandé auprès du conseil municipal de Castelnau la protection fonctionnelle, c'est-à-dire suite à une plainte que j'ai déposée. Alors c'est sur les réseaux sociaux, sur un problème d'injure. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a plus de filtre. Les élus sont mis à mal directement et surtout sur les réseaux sociaux. Là, je crois qu'il y a le défouloir. Donc il y a des limites à tout. Je crois qu'il y a le respect du mandat et puis il y a aussi le respect de l'homme, de son engagement. Et à un moment donné, il faut mettre des barrières. Je crois qu'aujourd'hui, en demandant la protection fonctionnelle vis-à-vis du conseil municipal, c'est aussi pour marquer ces agressions qu'on a au quotidien. Est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce que vous êtes inquiet personnellement ? Oui, parce que aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, on a une relâche complète. Il y a plus, je vous le disais, il y a plus de filtre. Donc on se retrouve en direct avec des personnes qui n'ont même plus le respect de la fonction, qui se retrouvent à livrer en pâture sur des messages critiques, j'allais dire. Donc je veux bien qu'il y ait une anxiété, qu'il y ait des difficultés, mais à un moment donné, il ne faut pas qu'on soit le déversoir ou le paillasson. Ça veut dire que la colère ne justifie pas tout pour vous ? Non, la colère ne justifie pas tout. Il faut garder, à raison garder, j'allais dire. Il faut raison garder, évidemment, tout en disant que dans notre société aujourd'hui, le regard des citoyens vers les élus a changé. Qu'est-ce qu'il explique ça exactement ? Alors, je pense que la crise Covid est passée par là. Vous avez eu deux pièces maîtresses dans le Covid, le préfet et le maire, qui ont été les personnages qui ont fait fonctionner le pays et ont été les courroies directes avec la population. Et c'est vrai que peut-être aujourd'hui les élus sont plus enclins d'être un peu bousculés, mais là, il y a des limites à tout. Bousculé parce qu'en première ligne et parce qu'évidemment parfois porteur de mauvaises nouvelles, vous le rappeliez, pendant le Covid, vous avez dû prendre vous-même personnellement très vite des mesures difficiles à entendre. Oui, des décisions. À un moment donné, être maire, c'est prendre des décisions qui font pas forcément plaisir. Dans ces décisions, c'est aussi l'intérêt général qui doit prévaloir et puis aussi l'intérêt public. Donc c'est vrai que pendant cette période Covid, fermer des écoles, fermer des établissements, obliger aussi la population à respecter la loi, parce que c'était aussi notre pouvoir de police qui est en jeu de maire. C'est vrai que c'est des choses qui sont pas toujours agréables auprès de la population. Puis on a alors c'est vrai que c'est le rôle de maire de proximité, j'allais dire le rôle du préfet d'être le régulateur. Ces deux courroies de transmission ont fait tourner le pays pendant 3-4 mois où on s'est retrouvé quand même avec un pays à l'arrêt. Et là, il fallait continuer à faire fonctionner quand même les services publics, continuer à faire fonctionner les différentes demandes de nos administrés. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé en direct. Cette réforme des retraites agite le pays depuis quelques semaines maintenant. Mardi soir, Elisabeth Borne a fait un premier pas invitant les organisations syndicales à un rendez-vous sur les retraites, le travail. Il était temps pour vous ? Oui, il faut le dialogue. Il faut instaurer le dialogue. Et puis, il y a aussi l'équilibre avec les syndicats. Là aussi, je pense que c'est un bon équilibre. On ne peut pas mettre les syndicats dans un coin, mettre la population dans un autre. Je pense que c'est le rôle aussi du politique, c'est entamer un dialogue, bien sûr avec des limites, du respect,
Et là, on voit bien la contestation, encore ce week-end, là, sur le sujet des bassines aussi. Ouais. On voit Dans les Deux-Sèvres, en dans effet. les Deux-Sèvres, si on se remet en perspective, pour des bassines, pour des agriculteurs qui veulent exploiter en circuit court. Voilà, il y a quand même, voilà, je crois qu'il faut quand même qu'on arrive à relativiser les choses. Des personnes qui sont présentes pour casser. On a vu l'incendie là du camion de gendarmerie. Ça vous a choqué? Oui. Bah, je pense que je n'étais pas le seul à être choqué. Il y avait vraiment l'intention de détruire de la part de certains manifestants. Qu'on ait des prérogatives, d'essayer de préserver des choses, mais on n'est pas là pour casser. À un moment donné, il faut que, autrement c'est trop facile. On n'est plus en République. Et les politiques doivent être unanimes quant à la condamnation des violences, quelle que soit la Bien violence. sûr, c'est le rôle de l'élu républicain. Je vous rappellerai liberté, égalité, fraternité. Et ces trois mots, je pense que les élus doivent l'avoir en tête. Certains l'ont un petit peu oublié, y compris dans les assemblées. Je pense que là aussi, c'est le respect de la fonction. Je crois que il y a le respect de la fonction d'un président de la République, d'un Premier ministre, des parlementaires, mais aussi des élus, les élus de la République, je crois. Alors bien sûr, quand on veut être respecté, il faut être respectable. Mhm. Je crois que là aussi, il faut que les élus soient respectables. Frédéric Laforgue, maire de Castelnau-le-Lez, je le disais, vous êtes l'invité de Libre-Échange sur Radio Aviva. Vous êtes conseiller régional LR, des Républicains. Est-ce que pendant cette période, vous avez été fier de votre parti? Oh, les choses ont été compliquées pendant cette période. J'imagine bien, oui, on l'a vu. Cette période Ouais. a été compliquée. Je pense que les Républicains ont tout perdu dans cette histoire. Ils auraient pu être, j'allais dire, le faiseur du roi. Et puis, en fin de compte, pour des égos, je crois que c'est plus des gestions d'égos, on aurait pu peut-être tirer vers le haut cette réforme des retraites. Il y a des obligations, j'allais dire, sur le financement des retraites. Il y avait un travail, mais un travail, j'allais dire, de discussion. Là, on s'est retrouvé quasiment dos au mur et j'entends très bien pour des personnes, parce que partir à la retraite, on se projette dans des projets et puis d'un seul coup, du jour au lendemain, on dit, allez, vous allez travailler 2 ans de plus dans les 3 mois qui viennent. Je pense que c'est un petit peu dur à avaler ce genre de choses. Il fallait préparer. Je pense que il fallait peut-être laisser le temps. Dans le texte, il y avait peut-être un laps de temps ou par année de départ de prévoir ce laps de temps pour que les gens puissent s'organiser. Vous prévoyez là dans les anciens textes. On verra si le texte est voté, mais vous prévoyez de partir en septembre à la retraite, vous prévoyez un voyage parce que voilà, tout est truc, puis du jour au lendemain, allez, 2 ans de plus. Là, je crois que c'est vrai, je comprends cette colère. Après, quand on compare à d'autres pays européens, ben, c'est vrai que aujourd'hui, l'âge de départ à la retraite en France fait partie des plus bas. Donc voilà, il faut trouver cet équilibre, mais je crois que cet équilibre, il peut se retrouver qu'à travers la discussion, à travers, bien sûr, les représentations syndicales, le travail parlementaire, parce que là aussi on a revu toute la place du Sénat. Autant il peut être critiqué, mais on a bien vu ce rôle de régulateur, d'apport de textes, d'amendements qui pouvaient être importants. Ça aurait dû être aussi le rôle de l'Assemblée. Bon, on a eu plus un grand cirque à l'Assemblée nationale que des députés qui étaient là pour amender, déposer 4000 amendements. Non, je crois qu'il fallait avoir des amendements qui correspondent aux envies du peuple et non pas à jouer le 20h des journaux ou être en boucle sur les médias. Je crois que là aussi il y a un travail de parlementaire. Je vous disais tout à l'heure, pour être respecté, il faut être respectable et ce travail n'a pas été fait non plus. Les Républicains LR, c'est votre famille de cœur ou de raison? De cœur, j'ai été adhérent en 92 au RPR, UMP, de cœur aujourd'hui. Je ne sais pas si la raison y est. Et qu'est-ce qui vous fait ne pas basculer vers Renaissance, par exemple? Qu'est-ce qui vous fait ne pas basculer vers d'autres formations politiques? Vous avez été conseiller régional, vous avez tiré une liste dans ce département, on s'en rappelle, département de l'Hérault, au nom, aux couleurs de LR, contre l'avis peut-être de beaucoup de proches, et vous êtes resté, vous êtes encore là.
Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, vous qu'est-ce êtes qui encore fait là? que c'est défendre son territoire? Vous savez que bon, on s'est séparé avec d'autres élus, j'allais dire Languedoc-Roussillon, d'Aurélien Pradier, parce qu'on souhaite défendre nos territoires. Vous avez 2 présidents de communautés d'agglomération qui sont maires aussi, des adjoints mairie de Nîmes, Stéphane qui est Stéphane Rossignol, maire qui de est la Grande maire de la Motte. Grande Motte, président de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or, le maire de Canet, le maire de Michel Py aussi dans l'Aude. Voilà, on est des élus de terrain, de territoire, on défend aussi nos territoires à la région. On se retrouvait un petit peu en dichotomie avec plus une présence politique, politicienne, qu'une défense de notre territoire. Donc voilà, on n'était plus un petit peu en adéquation, j'allais dire, mais avec des valeurs de droite républicaine, de droite gaulliste, de droite humaniste. Moi, aujourd'hui, c'est mon ADN. Ce qui compte moins finalement pour le citoyen, parce qu'on parle beaucoup de politique politicienne, de partis politiques, ce qui compte quand on est maire et quand on est citoyen, c'est le territoire. C'est le territoire. Le groupe qu'on a formé, nous Occitanie, c'est le territoire. Et aujourd'hui, j'allais dire, mon parti politique, c'est Castelnau. Hein. C'est Castelnau avec des projets nombreux, on va en parler. Vous receviez il y a quelques jours, c'était le week-end dernier, les nouveaux arrivants à Castelnau, et j'ai lu dans une bonne presse, Midi Libre pour ne pas la citer, quantité de commentaires, de beaux commentaires, de nouveaux arrivants expliquant combien cette ville, eh bien d'abord était très agréable, beaucoup de services publics, et rappelant des palmarès. Castelnau, ville attractive, 5e place en Occitanie pour l'emploi, 2e pour l'Hérault. Vous en êtes fiers, j'imagine? Très fier, très fier. Alors, un de vos concurrents, le JDD, nous a fait gagner 50 places en une année, puisqu'on était 154e et on est passé à la 104e place. En effet, oui. J'allais dire, c'est alors déjà une bonne surprise quand nous avons reçu les nouveaux arrivants. Beaucoup de monde. Ouais, 300, c'est ça, voilà, 300 personnes. 300 personnes qu'on a reçues au Chiasma. Très franchement, de très bons retours et des personnes qui sont ravies d'habiter Castelnau. J'ai mon opposition à les écouter, c'est la terre où il faut surtout pas habiter, où c'est l'horreur. Et je vois bien que les nouveaux arrivants sont ravis d'habiter Castelnau, de par son attractivité, vous l'avez rappelé avec les classements, attractivité économique, mais aussi attractivité du territoire, de par les mobilités, puisqu'on a une ligne de tram, on va avoir 2 lignes de bus tram, les vélolignes, service public de proximité. Au niveau éducation, vous partez de la crèche, vous allez jusqu'au bac+2, vous restez sur Castelnau, avec bien sûr crèche, école maternelle, école primaire, collège, lycée Pompidou qui vient d'avoir encore un très bon classement aujourd'hui. Je crois, dans le palmarès, le lycée agricole Honoré de Balzac, voilà, tout un système éducatif et puis des services publics de proximité, le Palais des Sports où on est inscrit dans la prépa des JO, le Chiasma avec une superbe saison culturelle et puis aussi les maisons de proximité parce que j'ai voulu aussi avoir cette proximité dans les quartiers puisque Castelnau est un petit peu étalé dans le territoire et donc ces services publics de qualité qui permettent de garder cette attractivité. Alors après, un enjeu à garder, c'est à la fois l'attractivité et puis mesurer aussi l'urbanisation de la commune. Comment pourrez-vous faire pour accueillir autant de population? Quelle est la projection d'ailleurs à 10 ans, 15 ans, 20 ans? L'avez-vous déjà calculée? Oui, elle est calculée à travers des documents puisque aujourd'hui on a le PLUI, Plan local d'urbanisme intercommunal. Moi, j'ai souhaité aussi une modification du PLU, un plan local d'urbanisme avant le PLUI, sur des zones de rénovation urbaine, de redensification que sont l'avenue de l'Europe, mais aussi le centre ancien, parce que je voulais préserver le centre ancien. Donc aujourd'hui, ces documents sont en cours d'être travaillés. Et puis, dans le cadre du PLUI, alors, je vais peut-être revenir un petit peu en arrière, parce que moi, j'ai des donneurs de leçons qui débarquent, là, ça fait 2-3 ans qu'ils sont à Castelnau, mais ils ont oublié le passé. Vous parlez de votre opposition, voilà, mes oppositions. Parce qui ont lancé un observatoire de l'urbanisme et de la qualité de vie. Bon, on n'a pas besoin d'observatoire à Castelnau. Je crois que aujourd'hui, les choses, on les suit de près. L'évolution, je vais remonter quelques années en arrière, le schéma de cohérence territoriale de 2006 prévoyait tout le sud de Castelnau urbanisé.
il y avait une ligne 6 de tram, vous voyez, qui partait de Sablassou et qui allait rejoindre la place de l'Europe. Le développement de Reka, voulu par Georges Frêche, à l'époque avec mon prédécesseur, avec Jean-Pierre Grand, le développement économique. On parlait de Montpellier, la surdouée à l'époque. Donc ce développement avec le lancement de Reka. Et puis au fur et à mesure, Scott de 2019... j'ai fait bloquer d'abord 36 hectares et puis je ne sais pas si vous vous souvenez, ça avait été un petit peu, on avait été chahuté par la Chambre d'agriculture qui avait demandé à la métropole d'apporter 100 hectares supplémentaires. Castelnau avait joué le jeu, on avait rajouté 20 hectares, donc 20 hectares sur 100, c'était quand même pas une paille. Et on a bloqué 56 hectares. Et aujourd'hui, dans le cadre du PLUI, sur les 130 hectares qui existent au sud, 110 sont bloqués. On va en garder 20 hectares à aménager, mais là aussi on est en train de regarder. Il y a des projets. Il y a des projets, mais les projets où on va étudier, il y a une étude urbaine qui est lancée par la métropole et la SA3M, avec des études environnementales, des études de mobilité, des études aussi de bassins hydrauliques pour étudier tout le ruissellement sur les parcelles avec l'Aube Rouge. Donc cette étude va être lancée. Dans les projets, oui, vous avez le transfert de la clinique du parc. Donc voilà, aujourd'hui, on est aussi sur de l'économie avec Med Valley. Mais je tenais à vous rappeler, 130 hectares, 20 et peut-être la moitié qui seront aménagés. Donc vous voyez, c'est vraiment... moi, je parle du grenier de la métropole à cet endroit-là. Il y a même pas 13 ans en arrière, en 2010, il y avait une étude où j'avais des tours un petit peu partout sur ce secteur. Mais aujourd'hui, ça sera des vignes et des champs de blé. Frédéric Lafort, vous récusez l'accusation de la bétonisation qu'on vous renvoie souvent en conseil municipal ? Là aussi, on va refaire le passé. Une deuxième ligne de tram, quand l'État, à l'époque, mettait 424 millions d'euros, elle demande des contreparties. La contrepartie, c'est une DUP, donc une déclaration d'utilité publique, pour urbaniser le long de l'avenue de l'Europe. Après, on a été, puisqu'il y a une extension de la ligne 2 jusqu'à Jacou, avec l'écoquartier de Quélus. Je prends l'exemple de l'écoquartier de Quélus, 11 hectares aménagés, 630 logements, avec donc une densité qui était assez basse. Donc un écoquartier, on a tous les prix sur cet écoquartier. Et l'avenue de l'Europe, là aussi, je refais un petit peu l'histoire, une entente entre Georges Frêche et Jean-Pierre Grand. À l'origine, on était à 8 étages, comme autour de la mairie de Montpellier, où vous avez la ligne 1 et la ligne 3. Cette négociation a descendu à R+3. Donc là aussi, il y a une limitation de l'urbanisation sur Castelnau. Aujourd'hui, à travers la modification du PLU, moi je voulais avoir une photo 15 ans après, parce que 2008-2023... Cette photo me fait apparaître encore 9 hectares aménageables sur l'avenue de l'Europe. Sur ces 9 hectares, si j'applique aujourd'hui le PLU, donc très concrètement, les 9 hectares, tous les propriétaires posent un permis de construire aujourd'hui à la mairie de Castelnau, c'est 3000 logements. Concrètement, c'est 3000 logements. Et vous les voulez-vous ? Ben non, on a lancé cette modification de PLU justement pour regagner des zones de perméabilisation. L'objectif, divisé par 2. Donc 1500 logements, parce qu'on a quand même aussi un besoin de loger les gens. Aujourd'hui, moi, j'ai 500 demandes de logements sociaux de Castelnauviens. Donc il faut aussi y répondre. Moi, ils sont très gentils, mes opposants, mais les gens, je ne les mets pas dans les arbres. Il faut bien les loger, il faut trouver les loger. Vous avez des accidents de la vie. On a l'augmentation des familles monoparentales. Il faut aussi y répondre. Donc, ça fait partie des prérogatives d'un maire de pouvoir répondre et de répondre à ses administrés. Donc, 1500 logements sur l'avenue de l'Europe, on divise par 2. J'en rajoute pas 1500, mais on divise par 2. Ça a aussi son importance. On travaille sur les mobilités. On va avoir 2 lignes de bus-tram qui vont arriver en 2024 et 2025. Là aussi, je défends la ville du quart d'heure. Tout à l'heure, je vous ai fait un peu égrener tous les équipements publics. On aura des équipements publics à moins d'un quart d'heure entre eux. Vous êtes délégué à la voirie et à l'espace public. Vous l'avez rappelé, il y a de grands projets de lignes de tramway, notamment la ligne 5 du tramway, qui va vous concerner. Non, la ligne 5, elle part sur Clapier. Sur Clapier, ça va désengorger la traversée de Castelnau. Donc, toutes les populations qui arrivaient du côté de Saint-Clément, Prades,
Montferrier pourront venir sur la ligne 5. Oui, ça fait partie. Nous, c'est surtout les deux lignes de bus tram. Ouais, La bien ligne sûr. 1 qui part de Europe, qui fera Eureka, Sablassou Mm. et qui filera sur Castries. Puis la ligne 2, pour moi, qui avait toute son importance, et surtout à Eureka, mais à Charles de Gaulle aussi, qui va relier la gare sud de France par le biais d'Eureka, Odysseum, Eureka, puis après qui filera depuis Charles de Gaulle, qui filera vers l'avenue de la Justice. Mais ces deux lignes de bus tram vont là aussi donner une attractivité à Castelnau. Des bureaux d'Eureka, vous serez à moins de 4 heures de Paris. Vous pourrez prendre votre café, aller à la Tour de la Défense le matin et le soir être sur le rooftop du lot 14 face au Pic Saint-Loup en train de voir un superbe vin de blanc de nos territoires. Vous nous le vendez bien. C'est ce que du reste d'ailleurs, et c'est d'ailleurs la vérité, parce que c'est ce que font beaucoup de chefs d'entreprise de salariés. C'est ça que vous défendez aussi, cette spécificité de Castelnau-le-Lez. Vous n'êtes pas un quartier de Montpellier, vous êtes une vraie commune. Ben, on est une vraie commune avec son centre ancien, avec son histoire. Hein. Castelnau existait avant Montpellier. Mhm. C'est vrai. c'est la mère de Montpellier, j'allais dire. Là, oui, il y a tout un historique. Et puis, cette attractivité, le Covid est passé par là. Le changement aussi le télétravail. Moi, aujourd'hui, dans les nouveaux arrivants, j'ai des personnes qui, j'en ai rencontré, qui, leur entreprise est à Londres. Et ils sont à Castelnau, donc ils ont souvent des réunions à Paris, les moins de 4 heures, hein, quand on y sera. Donc c'est des nouvelles habitudes, mais là j'allais sortir de Castelnau, c'est aussi l'attractivité de notre métropole. Avoir 2 gares TGV, pourtant la gare Sud de France a été bien critiquée. Aujourd'hui, c'est vraiment un atout majeur. Sûrement l'avion entre Paris et Montpellier risque peut-être à un moment donné, on aura quand même 2 gares à disposition. Et Castelnau, sur la ligne 2 de tram, vous allez à Saint-Roch direct, et sur la ligne de bus tram, vous irez à Sud de France directement. Un mot sur un sujet qui a fait beaucoup polémique, en tout cas beaucoup fait débattre, c'est la gratuité des transports. Quelle est votre position là-dessus? Vous êtes favorable à cela? Sur la gratuité des transports, oui, mais ça a un coût derrière. J'allais vous dire, Donc on dites le oui, retrouve. mais, c'est ça? Oui, mais parce qu'on a un coût que le contribuable paye. C'est la gratuité, ça nous permet aussi de pouvoir avoir d'autres modèles de mobilité. Mais à un moment donné, il y a quand même un coût. Alors, je suis pas du tout extrémiste dans mon propos. La moitié des Français ne payent pas d'impôt sur le revenu. La moitié des Français aujourd'hui ne payent plus de taxes d'habitation. Je pense que dans nos dérèglements aujourd'hui, ce qu'on parlait au début de l'émission, je pense que cette, entre guillemets, gratuité, les gens n'ont plus la valeur des choses. Et du coup, on se retrouve avec une consommation du service public. Et j'allais dire, même les élus, nous sommes devenus, alors je vais pas sur une marque de téléphone, hein, mais on passe du 14 au 15, voilà. Et si on répond pas rapidement, si on n'évolue pas rapidement, voilà, je crois qu'il y a cet effet de consommation du service public qui, moi, aujourd'hui, en tant qu'élu, et je vais dire élu républicain, mais pas le parti, hein, vraiment élu républicain me dérange un petit peu sur le fond. Liberté, égalité devant l'impôt, et puis fraternité aussi, parce que là aussi, il faut que chacun contribue. Est-ce que ça a été un sujet de débat ou d'échange avec le président Michael Delafosse? La gratuité des transports. Oui, ça a été un sujet de débat et d'échange, bien sûr. Après, on sait très bien les besoins que nous avons sur cette métropole, et les 30 maires ont suivi le maire de Montpellier. Il a eu l'unanimité sur ce... Sans avoir l'impression de payer pour Montpellier? Non, le territoire de Castelnau, on est aussi... ça serait un petit peu compliqué au maire de Castelnau de voter contre, alors qu'il y a 2 lignes de bus tram qui vont arriver, une ligne de tram, plus les vélolignes, plus voilà, tous ces équipements qui permettent les mobilités. Et puis ça permet aussi d'avoir cette vision globale sur la métropole. Il faut aussi avoir un œil métropolitain. Alors vous avez évoqué pendant cette interview
Ça a été en creux, souvent cité, c'est Jean-Pierre Grand, qui est votre prédécesseur, qui est aussi sénateur aujourd'hui. Il a fait savoir que ça serait probablement son dernier mandat. Comment vous jouez ensemble? C'est-à-dire que lui, il est au national, il a porté beaucoup Castelnau, vous en êtes aussi un artisan du développement du futur. Comment on arrive à travailler avec une personnalité aussi présente, et vous le savez, sur le territoire? Oh, c'est une complicité. Ouais. C'est une complicité. Vis-à-vis de Jean-Pierre, j'ai toujours eu vraiment la volonté qu'il soit au courant de ce que je réalise. Mhm. Il a été maire pendant 34 ans et demi. Vous supposez que Castelnau, c'est son bébé. J'ai toujours mis un point d'honneur à ce qu'il soit le premier informé. Parce que je pense qu'on a été élu pendant autant d'années, être dans la rue, apprendre par des administrés ce que fait le maire actuel, je pense que c'est complètement déplacé. Donc Jean-Pierre, bien sûr, est tout à fait au fait. C'est aussi un moyen de compenser le non-cumul des mandats. Parce que aujourd'hui, je le tiens au fait des difficultés que rencontre un maire. Aujourd'hui, quand un maire met le pied par terre, c'est des contrariétés, j'allais dire, des contradictions. C'est plus des projets que nous gérons. Et je remonte aussi ces éléments, alors j'allais dire aux parlementaires, parce que j'ai aussi la députée Laurence Cristol qui est tout à fait présente, qui a été maire aussi. Donc avec Jean-Pierre, voilà, ça fait partie des choses où c'est la courroie de transmission entre le maire et les parlementaires. Merci beaucoup, Frédéric Laforgue, maire de Castelnau-le-Lez. Merci pour cette interview. À la voirie, à l'espace public à la métropole et conseiller régional. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Libre-échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay.